Bonjour. Quand Philippe m'a proposé d'intervenir sur la formation Leader Coach, je lui dis super, ça m'intéresse beaucoup à 4 conditions. La première, c'est une condition écologique. Moi, ce qui m'intéresse dans une formation de Leader Coach, de former des gens, ok, mais il ne faut pas qu'il y ait d'empreinte carbone. Donc, tout est à distance. C'était extrêmement important pour moi. Le concept de respect, le respect des uns et des autres, de soi-même, de l'environnement, de la biodiversité est fondamental. Donc, pour moi, c'était une condition préalable. Dans la question de l'écologie, il y a un autre aspect, c'est le fait que cette formation se veut définitive, en tout cas qu'elle se veut marquante. C'est-à-dire que chaque personne qui va suivre cette formation doit intégrer de façon quasi définitive des réflexes, des processus qui vont lui permettre de régler les problèmes à venir, de se développer de façon la plus harmonieuse possible. Donc ça aussi, c'est un aspect écologique. Et puis, je me suis aperçu qu'en faisant ça, de la formation à distance, on touche aussi des gens qui sont extrêmement intéressés. Je les salue, en Australie, en Arabie Saoudite, au Mexique, un peu partout, et qui peuvent du coup se joindre à nous dans ces formations-là. Donc pour moi, c'était très important qu'elles soient écologiques. La deuxième condition, c'est qu'elles soient économiques. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaitais, c'est que à peu près tout le monde puisse suivre cette formation, en tout cas le plus de monde possible, parce que puisque le but du jeu, quand même, c'est de faire en sorte pour que chacun puisse devenir un leader, son leader, c'est-à-dire quelqu'un qui ait confiance en lui, qui est content de la vie qu'il mène, de sa finalité, des talents qu'il met au service de ça. Et donc, pour moi, c'était extrêmement important que ça puisse concerner tout le monde. Donc, je lui dis, si un jour tu développes ce type d'activité et que j'y interviens, de formation, il faut que ce ne soit pas supérieur à un coaching. Un coaching, c'est entre 3 et... Après, il y a des coachings très, très chers, mais je parle des coachings à peu près moyens entre 3 et 4 000 euros. Je dis, moi, si cette formation se fait, elle ne se fera pas à un prix supérieur à ça. La troisième condition, c'est qu'elle soit holistique, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, voire même ce qui me passionne, pour tout vous dire, dans cette formation, c'est qu'elle n'approche pas un angle, c'est qu'elle ne traite pas de la question du développement de l'activité, du développement personnel, de tous les outils d'animation d'équipe, de développement d'une entreprise, de fusion d'entreprise, de l'entreprise. Enfin, non, c'est qu'elle ait une approche holistique, globale et systémique, c'est-à-dire que tous les éléments du système soient pris en compte, y compris dans leurs interactions les uns avec les autres. C'est pour ça que c'est extrêmement pluridisciplinaire. Il y a une forme de complexité, mais c'est justement extrêmement modélisant parce que la vraie vie, c'est ça. C'est extrêmement de complexité. Donc, il faut avoir cette approche holistique et systémique, sinon ça m'intéressait beaucoup moins. Et puis, la quatrième et dernière condition, c'est qu'elle soit opérationnelle. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'est que, alors que les formations classiques sont entre 10 et 30% transférables dans l'activité quotidienne, moi, ce que je voulais, c'est qu'on touche, qu'on soit autour des 100%. Donc, c'est qu'il y ait une très forte transférabilité. C'est la raison pour laquelle on va travailler sur le concret avec des apports théoriques, avec des apports de maîtrise de processus, mais surtout qu'on parte du concret et des réalités de tous les gens qui participent. Donc voilà, c'était les 4 conditions qu'il a validées tout de suite. On se connaît depuis très longtemps et il les partage, ces conditions. Donc voilà, je suis ravi de ça. Et si ça doit se mettre en œuvre un jour, ça sera à partir de ces 4 conditions. Je déclinerai très bientôt parce que j'ai d'autres questions qui pleuvent sur ces formations-là et notamment la question du programme. Mais je voulais d'abord parler de ces 4 conditions avant de parler des programmes parce que c'est elles comment dirais-je, qui ont une influence sur la programmation de la formation. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt.